très bien. Nous recevons donc déjà en ce studio, comme je vous le disais, Antoine Moussa Diallo. Antoine Moussa Diallo est membre de la commission d'organisation du lancement officiel de ce diocèse à Guékédou. Monsieur Diallo, bonjour. Est-ce que vous pouvez activer pour lui? Oui. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour, monsieur Tamba. Très bien. Merci de répondre à notre invitation de ce matin. Je rappelle qu'à sa suite, si vous voulez, simultanément, nous aurons aussi le prêtre Père Albert Fasseli Milimouno sur les aspects plutôt ecclésiaux du diocèse, de son implantation à Guékédou. Allez-y, Roby. La première question que je voudrais poser, parce que pour la compréhension du public, qu'est-ce qu'un diocèse? Il est important de... Bon, je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui à Espace et pour parler de cette question, bon, c'est la... Bon. On va parler. Voilà. C'est la commission d'organisation des préparatifs des ordinations presbytérale et épiscopale de Guékédou. Donc je suis membre de la commission spéciale de Conakry avec madame Maman Guilao et le doyen René Bayou Kamano qui est ancien gouverneur. Et c'est la commission spéciale de Conakry avec les autres membres dont nous autres. Et au niveau de Guékédou, il y a Monseigneur Alexis Ali Tagbino qui est le président de la commission d'organisation au nom de la conférence épiscopale de Guinée. Et à côté de lui se trouve le père Albert Fasseli Milimono qui est le vice-président de la commission d'organisation et autour de qui tout tourne au niveau de Guékédou. Très bien. Voilà. Alors, comment se passe l'organisation aujourd'hui? Quelles sont les délégations attendues? Quelles sont les dates à retenir autour de cet événement-là? Bon, c'est un événement d'importance pour l'Église de Guinée parce que il y a plusieurs évêques qui sont attendus. Bon, nous ne pourrons pas donner des chiffres ici parce que ils se sont annoncés, ils vont certainement prendre part à l'événement. Et l'organisation s'attend au moins à plus de 5000 personnes. D'accord. Bon, quand vous prenez par exemple l'organisation du pèlerinage de Bofa, c'est un peu la moitié des fidèles qui sera attendue au niveau de Guékédou. D'accord. Alors, au cœur de de ces préparatifs, nous avons ce qu'on appelle l'ordination de 4 prêtres. Alors, Dieu a fait grâce au diocèse de Guékédou, au moment où il est érigé en diocèse, qu'il y ait des prêtres aussi qui vont être ordonnés avant l'évêque. Ça, c'est le samedi 11 novembre 2023 à Guékédou. D'accord. Et le 12, ce serait l'ordination épiscopale de Monseigneur Monseigneur Norbert Tamba Sandouno, d'accord, le premier évêque de Guékédou, et ça, à la suite, il y aura aussi son intronisation. D'accord. Voilà. Très bien. Et d'ailleurs, pour les aspects ecclésiaux dont Roby avait allusion à cela, ce qui était un diocèse, nous avons en ligne Père Albert Fasseli Milimouno. Bonjour, mon père. Les grandes gueules. Bonjour, Espace TV. Très bien. Peut-être qu'il faudra bouger un peu pour avoir une meilleure qualité sonore et vous éloigner éventuellement de tout poste récepteur. Roby, oui, pour votre question. Ma question était de savoir ce qu'était un diocèse avant de continuer, parce qu'il est important que le public le sache. Voilà, ce qui est un diocèse. Bon, si on se réfère d'abord à la définition du législateur, j'entends ici le Code de droit canonique, une portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu'il en soit avec la coopération du presbytérium, le pasteur, de sorte que l'adhésion à son pasteur est rassemblée par lui dans l'Esprit Saint et par le moyen de l'Évangile et de l'Eucharistie, elle constitue une église particulière dans laquelle se trouve vraiment présente et agissante l'Église du Christ, une sainte et apostolique. Et dans cette définition, pour ce qui peut nous aider tout de suite pour la compréhension de nos auditeurs, il faut relever certains éléments constitutifs du point de vue juridique
il y a l'élément et portion du peuple de Dieu qu'il faut entendre sur le plan juridique, communauté de fidèles, donc qui sont désormais caractérisés par leur appartenance au diocèse. Il y a alors, si vous voulez, mon père, permettez que l'on aille de cette façon-là, dit de manière simple, de manière accessible. Un diocèse, par comparaison aux autres, c'est quoi? C'est quoi la différence? À une paroisse, puisque très bien. Un archevêché, à une paroisse. Très bien. Ce n'est pas l'archevêché, ce n'est pas une paroisse. Le diocèse, c'est, disons, un rassemblement. Si on veut être trop terre à terre, mais ça ne rend pas réellement l'essentiel d'un diocèse. Donc, rassemblement de paroisses qui constitue le diocèse. Très bien. Donc, beaucoup de paroisses font le diocèse. C'est bien ça? Comment? Le diocèse, c'est la somme de plusieurs paroisses. Dit simplement. Bon, dit de façon simplement, mais je mettrai cette définition entre guillemets. Bien. Allez-y. Quels sont d'autres qui rentrent en compte? Parce que est-ce qu'il y a un critère de nombre de paroisses pour pouvoir ériger un diocèse? Ou alors, est-ce qu'il y a un critère qui est fondé sur le nombre de fidèles à un moment donné qui a pour conséquence une érection d'une paroisse en diocèse? Donnez-nous un peu ces critères, Père, pour comprendre. Et le critère, si on veut encore le dire de façon terre à terre, il y a d'abord le peuple de Dieu, donc une communauté, donc caractérisée par une maturité spirituelle, maturité humaine, et donc le besoin aussi pastoral qui se fait sentir sur le terrain, puisque le Saint-Père, le Pape, quand il reçoit ses demandes, il y a d'abord ces éléments qui se posent, le besoin pastoral sur le terrain. Très bien. Alors, en gros, qu'est-ce que un diocèse en plus en Guinée représente pour l'Église, puisque nous en avions 3. C'était quoi le besoin d'aller à 4? Et qu'est-ce que cela représente aujourd'hui pour l'Église? Je dirais d'abord c'est une chance, une opportunité, et en ce sens que ce 4e diocèse vient donner un nouveau visage, comme le disait d'ailleurs l'évêque, le nouvel évêque qui va être ordonné très bientôt dans son interview à Radio Vatican. Et le nouveau visage parce que de 3, nous passons à 4. Et l'importance de cela, c'est que ça réduit la distance pastorale. Si je prends hier le diocèse de Cancan qui s'étendait sur 118 000 km², et pour un évêque, parcourir cela en un jour pour aller être proche des fidèles, c'était pas facile, connaissant d'ailleurs les réalités du réseau routier. Donc l'aspect fondamental ici, c'est d'abord la proximité avec le peuple de Dieu. Désormais, l'évêque peut être plus accessible et plus présent dans les paroisses, auprès des fidèles, et pour être donc le visage du Christ, et afin que le Christ soit mieux connu et mieux aimé. On sait que ce sont on sait que, oui, vous vouliez dire? Oui, et donc l'autre élément qu'il faut aussi souligner, c'est que il y a aussi l'implication que cela apporte au niveau de la charge pastorale. Si nous prenons les 3 éléments, donc la mission d'enseignement, la mission de sanctification et la mission de gouvernement, et cela aiderait cette portion, cette communauté de fidèles qui a été érigée en diocèse, d'avoir de façon plus immédiate, plus proche, toute cette mission de l'Église, et qui s'élargit, qui va au-delà des fidèles catholiques, puisque l'action de l'Église, comme nous le savons, va au-delà, parce que l'Église agit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social, dans le domaine du développement communautaire, dans la promotion de la paix. Donc ce sont des éléments qui deviendront plus concrets pour cette partie du territoire qui a été érigé en diocèse.
Très bien. Alors, Père Albert Fasseli Milimuno est notre invité de ce matin. Il intervient à partir de Guékédou. Jacques, on poursuit avec vous. Alors, vous avez commencé à donner une partie de la réponse à la question que je m'avais posée. C'est au-delà de l'Église, qu'est-ce que un diocèse apporte à une communauté comme celle qui va désormais être celle de Guékédou, Kissidougou, Massanta, Kerouané. Et puis l'autre détail que les gens aimeraient bien savoir, pourquoi Kerouané sur le reste des préfectures du Sud? Et j'ajouterais cette précision que on connaît bien le contexte de Guékédou, de Massanta, de ces localités-là. La question du développement, la question du mieux-être, du bien-être social se pose avec beaucoup d'acuité. La question de l'emploi aussi, l'exode rural qui frappe toutes ces villes. C'est quoi la plus-value d'un diocèse dans une telle ville? Donc pour revenir un peu sur l'autre élément de réponse quant à la présence du diocèse, au-delà de sa dimension catholique, il y a d'abord le dialogue, être le chemin de dialogue entre les fidèles, mais aussi ceux qui ne sont pas fidèles catholiques, entre les musulmans, entre les autres confessions religieuses. Il y a aussi un élément important qu'il faut souligner, être ce défenseur ou être la voix des sans-voix. Et cela, je pense que c'est une mission importante, mais aussi un défi dans l'Église aujourd'hui, connaissant les réalités de nos villes. Et j'avais souligné également les services que l'Église rend et donc à ces populations. Par exemple, l'emploi que l'Église fait, ce n'est pas seulement les seuls catholiques. Quand on prend ceux qui sont employés au compte de l'OCPH, il y a des musulmans, il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui est appelé selon les compétences et selon les critères de choix qui sont. Donc c'est un service qui deviendra plus immédiat et plus concret. Et il faut aussi souligner la visibilité de l'Église à travers ces structures qui vont être mises en place par le nouvel évêque. Donc, au niveau, de façon générale, il faut dire que c'est être aussi se levant dans la patte de la construction de la dimension sociale, humaine, et aussi politique, puisque l'Église n'est pas en reste des questions politiques. Maintenant, quant à l'engagement, disons, vous avez souligné la question de la présence des Kerouanais. Oui, ce sont les questions qu'on peut se poser. Et le Saint-Père, qui est le seul compétent pour la création d'un diocèse dans un pays, et donc c'est ce qui fait aussi la richesse du diocèse, ou de ce diocèse, si on veut être très précis et très particulier, c'est sa pluralité de couleurs. Donc nous sommes à Kerouané, à Massanta, à Guéguédou, à Kissidougou. Il y a beaucoup d'ethnies qui composent le nouveau diocèse. Ces ethnies ne doivent pas être obstacle, mais plutôt une opportunité pour construire la même réalité qu'est le diocèse, qu'est la nouvelle communauté érigée en diocèse. Alors, quand on parle des diocèses, on parle là de l'Église catholique. Aujourd'hui, aller vers le diocèse qui s'installe à Guékédou désormais, est-ce qu'une victoire de la présence de l'Église catholique dans le sud de la Guinée? Bon, je ne parlerai pas en termes de victoire, mais je parlerai plutôt en termes de mission. Parce que ça rend plus efficiente, plus concret, et, disons, la plus concrète la mission de l'Église. Parce que l'Église ne vient pas en tant que roi victorieux, mais qui vient pour servir, être le visage de Dieu, le visage du Christ auprès des hommes et des femmes de notre temps. Et surtout les personnes les plus démunies. Et comme le soulignait M. Jacques dans sa question qu'il posait, nous connaissons les réalités qui composent les villes qui sont constituantes du diocèse de Guéguédou, et partout il y a les défis.
Et donc, l'Église viendrait en ce sens être donc au service de ces différentes réalités, avec l'action de l'évêque, mais aussi la collaboration des prêtres du presbytérium. Très bien, très bien. Père Albert Fasseli Milimuno nous répond de Guékédou qui va bientôt accueillir, et bien ce sera ce 12 novembre en diocèse. On va avec vous. Pour revenir un peu aux questions de sacrement, Père, on sait qu'il y aura des ordinations de prêtres qui vont intervenir, donc c'est généralement une grande fête. Quels sont les évêchés ou les archevêchés qui seront invités en Guinée de par le monde? Et ordonner un prêtre, c'est quoi concrètement? À quoi est-ce que ça obéit à beaucoup de symboles. Ouais. À quoi ça rime? Voilà, si vous me permettez, je commencerai d'abord par une précision terminologique. Dans ce cas, on ne parlerait pas de l'ordination d'un prêtre, puisque le prêtre est déjà ordonné quand on parle prêtre. Ici, il s'agit de l'ordination des diacres. Des diacres. Donc, ils sont ordonnés diacres. Après leur ordination diaconale, ils sont appelés au presbytérat, c'est-à-dire à l'ordre sacerdotal. Et donc, ils sont ordonnés prêtres. Donc, c'est l'ordination des diacres au presbytérat. Voilà, donc, et là, je dirais que c'est une chance puisque nous accueillons de nouveaux fils, de nouveaux missionnaires dans et pour le chant du Seigneur, pour son service. Très bien. Pour ceux qui sont attendus, je dirais, c'est toute l'Église de Guinée, et avec toutes ses couleurs, avec toutes ses réalités, donc le diocèse de Cancan, qui a donné d'ailleurs une partie de son diocèse pour former le nouveau diocèse, comme le diocèse de Zérékoré, qui a cédé une partie de son diocèse, et aussi l'archidiocèse de Conakry. Donc c'est toute l'Église de Guinée qui est attendue. Et ici, il faut préciser que il ne s'agit pas d'une réalité qui concerne uniquement et de façon exclusive le diocèse de Guéguédou. C'est toute l'Église de Guinée qui est concernée et dont la responsabilité est attendue à tous les niveaux. Très bien. Toute l'Église de Guinée est concernée en effet. Au plan politique, au plan, si vous voulez, administratif, l'Église est établie en Guinée. Quelles sont les délégations attendues, notamment auprès du gouvernement? Quelles sont les démarches qui sont engagées? Est-ce qu'il y a une délégation? Est-ce qu'il y a une implication côté gouvernement? Parce qu'il s'agit d'un très grand événement. Et à côté de cette question, je pose aussi celle des délégations extérieures. Est-ce qu'il y a d'autres communautés, d'autres délégations de l'Église catholique mondiale, en particulier d'Afrique, qui vont rallier Guékédou pour cette occasion? Du côté de l'État, du gouvernement, il faut dire tout de suite que des démarches ont été effectuées par la conférence épiscopale qui en a la compétence à travers le secrétariat général, et donc qui a saisi les instances de l'État, par exemple ministère pour les affaires religieuses et la primature, et ainsi de suite. Et donc, maintenant, à date, dire les délégations qui sont attendues auprès du gouvernement ou du gouvernement, nous n'avons pas encore d'informations officielles. Nous osons croire et nous espérons que nous recevrons et donc nous serons honorés de la présence des délégations de l'État, puisque c'est une fête qui concerne à la fois et l'Église et l'État, et donc le gouvernement guinéen. Donc nous sommes encore dans l'attente peut-être de l'annonce des délégations de l'État. Et de ce qui est des autres délégations hors pays, Guinée, il faut dire que les cas de faire part ont été adressés à d'autres conférences épiscopales sœurs, j'entends du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Libéria et de la Sierra Leone. Ces délégations aussi vont saisir les conférences pour confirmer leur arrivée.
je sais que nous serons donc honorés par la présence aussi de ces différentes délégations, puisque comme nous en avons l'habitude, à ces grandes cérémonies, nous recevons la présence des évêques qui viennent des autres pays, pas seulement les évêques, les prêtres, les fidèles, qui viennent parce qu'ils savent qu'ils sont chrétiens, pas seulement parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils savent d'être membres ou fils et filles de cette ville. Très bien. Que, si on suit pour comprendre l'exemple. Très bien. Une dernière au prêtre, une dernière question, Jacques. Alors concrètement, sur place à Guékédou, qu'est-ce qui est déjà fait en termes de préparation et qu'est-ce qui reste à faire? Puisqu'on me disait... non, mais c'est lui qui est sur place. On me disait qu'il y a des travaux qui étaient engagés pour le logement de l'évêque, donc l'évêché. Est-ce que ces travaux-là sont terminés? Parlez-nous un peu de l'organisation concrète sur place. L'organisation en deux phases. Il y a la phase lointaine dont la première étape a été marquée par la constitution des commissions de travail. Il faut dire tout de suite à deux niveaux. Et ça a été une chance pour ces préparatifs. Il y a des commissions qui ont été constituées au niveau local et l'évêque Monseigneur Alexis Tagbino, qui est l'évêque du diocèse de Kankam, est président pour la commission d'organisation. Donc, en relation avec la conférence épiscopale, de déclarer la zone de Conakry comme zone spéciale. Donc il y a une délégation ou des commissions qui ont été aussi mises en place là et qui travaillent ensemble pour la même cause, la réussite des cérémonies. Et ce qui a été fait, donc la constitution de ces commissions, et les commissions tout de suite ont commencé à faire des rencontres pour se donner des idées, des orientations, des plans d'action, et à partir de le mois fin septembre, nous sommes entrés dans la phase active où il n'est plus question de discours, mais mettre en action toutes les initiatives qui avaient été prévues. Donc à ce niveau, ce qui est sur le terrain, par exemple, l'aménagement du stade qui a été mis à disposition par la préfecture, et là aussi il y a le nettoyage qui a été fait. Et dimanche dernier, il y a eu un grand déploiement des jeunes de la paroisse, des paroisses Notre-Dame du Rosaire, donc la paroisse cathédrale. Il y a aussi la paroisse Saint-Philippe de Houidou. Il y avait une marée de jeunes. Et le travail qui a été fait, c'était un travail formidable. Parce qu'en un jour, ça donnait un nouveau visage au stade. Et donc, et tout de suite après, la commission aménagement a commencé donc à implanter les casiers pour pouvoir faire de l'ombre. Donc, et puis il y a aussi en termes de préparation des lettres de demande de soutien qui ont été adressées à certaines personnalités, à des autorités, à des fils et filles ressortissants de Guéguédou, Kissidougou, Massanta et Kerouané. Certains ont commencé à réagir. D'autres, peut-être, sont en train d'attendre le dernier jour ou le moment favorable. Et donc ça, c'est aussi un élément important qu'il faut souligner, ces lettres. Très bien. Et qui entrent directement dans le cadre de la mobilisation des ressources. Là, il faut dire que peut-être que les gens ne sont pas en train de se rendre compte que nous avons affaire à un nouveau diocèse qui n'a rien. Tout ce que ce diocèse possède, c'est la capacité humaine, ce sont les ressources humaines. Et donc, ce sont ces ressources humaines qui doivent s'engager à travailler pour donner un nouveau visage et pour préparer aussi ces fêtes. Très bien, très bien. Père Albert Fasseli Milimono, que nous questionnions sur l'organisation de cet accueil à Guékédou d'un nouveau diocèse qui va donc couvrir un ensemble de préfectures. Merci pour cet éclairage, mon père, sur ces aspects-là. Et on espère vous retrouver très bientôt. Nous restons en studio avec vous, notre cher Antoine Moussa Diallo. Vous êtes de la commission d'organisation. On revient donc sur ces aspects pratiques. Au niveau de Conakry, comment est-ce qu'on s'organise? Daouda, est-ce que vous pouvez lui activer son micro? Très bien. Au niveau de Conakry, le père vient de parler de la mobilisation des fonds. Nous avons
travaillé en tandem avec Gekedou. Le diocèse de Kankan nous envoie les courriers qu'on distribue à Conakry. Très bien. Au niveau des personnalités des institutions. Et là où nous sommes, nous avons distribué plus de 300 courriers. Et donc, nous attendons le retour de ces courriers. Et ils reviendront. Sur d'autres aspects. Et nous souhaitons... Sur d'autres aspects. Bon, sur d'autres aspects, il y a par exemple l'organisation du déplacement. Il est demandé à tout le monde, tous ceux qui doivent se rendre à Gekedou, d'aller par leurs propres moyens. L'organisation centrale ne mettra pas de véhicules à la disposition des fidèles pour se rendre. L'aller à Gekedou est ouvert à tout le monde. Très bien. Et aussi, nous voulons signaler qu'il y a eu un pagne qui a été édité. Un uniforme. Un uniforme qui a été édité pour l'occasion. Et cette deuxième commande est arrivée hier à Gekedou. Normalement, le lot de Conakry va certainement arriver et nous allons pouvoir mettre ça à la disposition. Et ça arrive quand? Bon, entre aujourd'hui ou demain. L'archevêque Vincent, il sera? Bien sûr que oui. Il n'a pas le choix. Donc, c'est le patron. Bon, il y a à ce niveau des personnes mal intentionnées qui ont édité un pagne. Qui l'ont édité et ils l'ont mis en vente. Alors, Monseigneur Alexis... Ils l'ont dupliqué. Voilà, comme ça se sait en Guinée. Voilà, ça ne correspond pas à ce que la commission d'organisation a mis en place pour la vente. Donc, il est demandé à tous ceux qui se procureraient de ce pagne-là de ne pas vraiment l'acheter parce que quand ils vont le coudre et arriver à l'entrée du stade, ils n'auront pas accès au stade. Ça, c'est l'information que nous avons reçue. D'accord. Donc, Alexis. à qui s'adresser si l'on veut obtenir ce pagne? Bon, pratiquement... Vous avez un numéro de téléphone? Oui, nous avons un numéro de téléphone. Donnez-le, s'il vous plaît. 624 73 77 34. Est-ce qu'on peut répéter? Oui, allez-y. 624 oui. 13 77 34. Très bien. J'espère que le message, lui, il est passé pour quiconque souhaite acquérir ce pagne-là et même poser des questions sur la façon dont tout ceci va être organisé et pourquoi pas apporter son soutien à cette organisation. Un dernier mot? On voulait aussi passer un message. En fait, l'organisation est ouverte à tout le monde. Il y a des personnes dans l'homme qui ont des possibilités que nous ne pouvons pas savoir tout de suite. Ces personnes peuvent venir vers nous. Et nous avons, par exemple, des moyens logistiques à mettre à votre disposition. Un véhicule, un camion pour transporter du matériel dont on pourrait avoir besoin sur le terrain. Donc, ces personnes sont les bienvenues. Sur cet aspect, je pense que le message, il est passé. Voilà. Je pense que sur l'organisation, les choses sont donc très, très claires. Ceux qui souhaitent apporter leur concours savent comment faire. Le numéro de téléphone, il est donné. En tout cas, très bonne chance dans cette organisation. Monsieur Antoine Moussa Diallo, merci d'être passé sur nos antennes. C'est nous qui vous disons merci et félicitations à Espace pour tout ce que Espace fait pour la Guinée. Très bien, très bien. Encore une fois, merci. On va marquer cette petite virgule et puis on se retrouve derrière le temps que EDG se ressuscite.